avant de passer à l'épisode que vous allez entendre avec Nadine Massy, enregistré live au Comédia, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc, c'est j'aurais une gorgée. Pierre-Luc, et on est avec les gars de Spoiler Alert. Allô Yannick. Salut Yannick et Pierre-Luc. Présentez-vous, vous autres, qu'on sache qui vous êtes. Ah oui, moi et Jess, on anime un... Moi c'est William, d'abord, je suis avec Jean-Sébastien. Yes. Puis on fait un podcast sur des films, des séries télé. Vous entendez ça vendredi. On fait un épisode sur Suicide Squad, alors allez écouter ça sur iTunes ou sur leur site. Spoileralertpc.com. Fait que, allez écouter ça, puis avant aussi, si vous êtes, on va faire une plug pour Gabriel, si vous êtes à Montréal durant, vers le 30 août, elle fait un show d'humour, l'humour à Mlas. Au Lion d'Or, ça va être magnifique avec Frank Grenier et Alex Roy, si je me trompe pas. Et si je me trompe, allez-y pareil, ça va être super cool. Ouais, ça va être super drôle. Alors, on s'en va de août 2016 à juin 2016. Maintenant! Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ces sacs, on a des sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Wow. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Nadine. Merci à vous d'être là. C'est la fin de notre première semaine au Comédia. On est super contents. Pierre-Luc, comment tu trouves l'expérience à date? C'est très le fun d'avoir des gens aujourd'hui. C'est très le fun d'avoir des gens qui sont réguliers. C'est le fun de vous voir, de changer de visage aussi, parce que nos shows, on les fait à Montréal, on voit toujours les mêmes personnes. Là, on voit des nouvelles personnes. C'est le fun. Fait que c'est ça, on espère que vous allez revenir la semaine prochaine. Là. Je me sens comme dans une conférence de presse. Oui, c'est... On dirait que j'ai dit quelque chose de pas bien hier. Faut que je viens de m'excuser. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais dit hier qui vaudrait une conférence de presse? Ou peux-tu inventer un propos incendié que t'aurais fait? Là? Non, je peux pas, parce que je suis une trop gentille fille. Ah, bien sûr, bien sûr. Fait que, mais j'ai sacré à la télévision hier, en fait, mais ils vont me couper au montage, fait que c'est pas grave. OK. Nadine, devant toi, un sac Comédie A devant toi. Tu peux prendre, piger au hasard un sujet dans ce sac. OK. C'est excitant. Ben oui, c'est bien le fun, c'est comme un cadeau. Est-ce que l'humour à la TV, juste pour rire, Comédia, Comedy Club, nuit aux ventes de billets? Et en bas, il y a un nom. William Barbeau. Mais moi, je pense pas. Je pense pas que l'humour à la télé nuit à la vente de billets. Je pense que c'est l'inverse, en fait. Je pense que ça donne un coup de main à la vente de billets parce que des fois, tu vas regarder un gala, il y a 10 invités, puis tu peux en découvrir des nouveaux, puis là, tu vas te mettre à les aimer, puis là, tu vas commencer à les suivre, à aller voir qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et tout. Fait que moi, je pense que c'est bon. Mettons, on prend en route vers mon premier gala juste pour rire, mais ça a été la porte d'entrée pour beaucoup d'humoristes. Puis ouais, ça fait découvrir les gens. Ouais. Ça, le web aussi. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que peut-être ça crée une paresse dans l'univers collectif, dans le sens que, tu sais, tu peux aller voir ton humoriste pour vraiment pas cher sur YouTube, mais en même temps, tu vois pas l'intégrale. Fait que si t'es vraiment fan de quelqu'un, je pense que tu vas te déplacer et là, tu vas te payer un billet, tu sais. Ouais, mais puis c'est pas pareil aussi. Regarder un stand-up dans ton salon versus regarder un stand-up dans un théâtre avec 2000 personnes autour de toi, l'ambiance est vraiment pas pareil. Puis souvent, moi, ça me fait rire. Des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé que je jase avec du monde puis ils me disent « Ah ouais, mais lui, je l'ai vu à TV puis ouf, c'était vraiment ordinaire. » Je suis comme « T'as vu 4 minutes qui a été toute coupée, tout croche au montage. T'étais tout seul dans ton salon, tu te faisais assis, tu soupais tout seul, puis tu repensais à ta mauvaise journée. Peut-être que tu l'as pas aimé, c'est pas pantoute la même chose que quand t'es là-bas. Pourquoi tu répètes notre discussion, Gabriel? C'est quoi? Notre discussion qu'on avait eue l'autre fois. C'était privé, je m'excuse, Yannick, je suis désolée. Mais je me demandais, Nadine, t'as mentionné YouTube, est-ce que ça vous est arrivé à date de voir du monde, mettons, pendant que vous êtes en show, comme juste filmer votre show sans arrêt avec leur téléphone dans votre face, puis il faut que vous lui dites comme « Hey, fais pas ça, s'il te plaît. » Ah oui, ça t'est arrivé? Moi, oui, mais moi, je leur demande gentiment d'arrêter. Sinon, je leur demande gentiment de crisser leur camp. J'aime la gradation. Non, ouais, c'est ça. J'ai pas de milieu, en fait. Non, mais pour vrai, c'est juste que je pense que c'est une question de respect. Tu sais, admettons là, que je vais bientôt le vendre à la télévision. Ben, je veux pas que le produit se retrouve sur YouTube avant qu'il soit excellent. Tu sais, ouais. J'ai peut-être signé de l'exclusivité à quelqu'un. Fait que je peux pas juste dire oui, mets ça sur YouTube.
Fait que, Mais en même temps, Ouais. quelqu'un qui va filmer un show dans la foule, ça va être dégueulasse. Là. C'est comme le monde qui filme au cinéma Ah l'écran. ouais, les là. films, C'est- ouais. C'est pas... Non, mais je veux dire, c'est impossible que quelqu'un dise, ben là, j'ai vu une bootleg de toi, puis c'est vraiment pas bon ce que tu fais parce que la caméra shake, puis... fait que c'est pas... Moi, je pense pas que c'est si grave que ça que quelqu'un va filmer parce que personne va regarder ça parce que 15 secondes. Ouais, mais sur non, YouTube. non. Quand c'est ton travail, quand Ouais. c'est toi qui as fait ça, quand tu veux pas que, genre, Samuel 76 sur YouTube mette tout ton travail. J'ai travaillé pour ça, c'est à moi, ça m'appartient. C'est à moi, je pense, de le diffuser quand je veux puis où je veux. Fait que c'est ça, puis je pense que ça vaut autant pour les humoristes qui font du stand-up, autant pour ceux qui font du dessin, autant pour... chanteurs, ouais. tout ça. Moi, je suis tout à fait pas d'accord avec toi, Pierre-Luc. on va te demander de sortir. Ah, ouais. Je vais vous filmer en train de faire ça. Gabriel, Ton rituel d'avant-spectacle, un sujet de Pierre-Luc Jean Papineau. C'est-tu deux personnes qui ont envoyé un sujet ensemble ou non, c'est c'est une seule personne qui, à chaque fois qu'on emprunte ce sujet de lui, écrit après. Pouvez-vous arrêter de dire que mon nom est fictif? Puis, Mais c'est vrai, moi j'aurais dit choisis-en un en fait. T'es pas obligé de tout mettre ce que t'as sur ton certificat de naissance. Parce que c'est soit Pierre-Luc Jean ou Pierre-Luc Jean Papineau. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Ça peut être juste Papineau aussi. Tu sais, la C'est tête vrai? à Papineau qui nous envoie une question. On va t'appeler PLGP. j'aime vraiment que vous riez de notre seul auditeur haïtien en ondes. Ah, bon, c'est tu vraiment vois. le fun. Bon, C'est vraiment pas vrai en passant, c'est vraiment pas vrai. Non, pas c'est des rire de blagues. lui, il est blanc. Mais moi, t'en as-tu un, ton rituel de scène? Non, pas vraiment. Me pratiquer. Ben, je pense que je passe beaucoup de temps devant le miroir. Ça paraît-tu? Ben, on dirait que si je me sens pas prête, si je me sens pas, OK, je suis toute poupounée, je suis comme prête pour le public, je me sens pas top shape pour aller faire un spectacle. Comme là, tantôt, c'est pour vous aussi, mais j'ai un spectacle à 10h30, fait que là, je suis comme prête pour tantôt, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon rituel. Sinon, non, j'ai pas. J'aime beaucoup être. Quand je suis sortie de la maison, je suis prête pour le spectacle. Je me pratique avant. J'aime pas, genre, aller me promener dans le gazon comme ben du monde fait pour se pratiquer, de parler toute seule, puis pas pouvoir parler à personne avant. Puis j'aime profiter de l'ambiance avant le show pour parler au monde, rencontrer les gens. Fait que Mais moi non plus, j'ai pas tant de... Moi, en fait, il y a deux trucs que je fais avant de monter sur scène. C'est que je vérifie que j'ai rien d'un dent, puis je vérifie que ma fly est pas baissée. Puis c'est mes deux seuls c'est vrai? trucs. Parce que c'est vrai, mais parce que si je suis sur scène, puis que je pense que ma fly est baissée, quand les gens vont rire, je vais juste me dire, mais ils rient parce que ma fly est baissée. Tu comprends? Fait que c'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. Puis autant quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé à faire des shows, j'en avais une fois de temps en temps des petites superstitions. Tu sais, une fois avant de monter sur scène, j'avais les cheveux attachés. Fait que là, faut tout le temps que j'aille les cheveux attachés, puis j'ai vite laissé ça tomber parce que ça fait que être poison. oui, c'est Tu des fais handicaps que tu te crées dans ta Ouais, c'est tête. ça. Ah là, j'ai pas touché mes oreilles 3 fois avant de monter sur scène, je vais me planter. Puis là, comme de fait, tu te plantes parce que tu t'es tellement mindé, mais tes oreilles ont pas rapport là-dedans. En tout cas, fait que c'est ça. Moi, j'avais un rituel avant que je pouvais. Oh là, c'est vraiment stupide. Je pouvais juste mettre. C'est correct, des on est entre amis, là. Aucun jugement sous le chapiteau de l'esplanade. Je voulais juste mettre des sous-vêtements fluo, genre. Pourquoi? D'où ça venait? Ben, à cause que j'étais allée voir, écoute, c'est vraiment stupide, là, je me sens conne au bout, là. J'étais allée voir une programmation, en tout cas, PNL. J'étais allée faire de la PNL. Programmation neurolinguistique. Et C'est quoi elle, exactement de la PNL? Tu peux-tu en parler En un fait, peu? c'est comme une genre de thérapie, mais tu as des points d'ancrage que tu as depuis ton enfance dans ton cerveau. Puis mettons que toi, tu t'es tout le temps dit, je suis pas bonne quand je fais ça, je suis pas bonne quand je fais ça, je suis pas bonne quand je fais ça. Ben là, elle va aller dans ton passé pour voir pourquoi tu penses que t'es pas bonne quand tu fais ça. Fait que là, peut-être ton père, quand t'étais jeune, il t'a dit que t'étais pas bonne quand tu faisais ça. Tu comprends? C'est comme ça va loin. Moi, j'ai une question. Est-ce que, à propos de la PNL, on revient aux bobettes fluo après, est-ce que la PNL, c'est, selon toi, là, une vraie affaire ou une affaire, tu sais, genre, je vais te guérir avec des cristaux? Tu comprends-tu ma question? Je pense qu'il y a un mélange des deux, en Ok. fait. Je pense qu'il y a des choses vraies, parce que c'est vrai que tu as des points d'ancrage dans ton cerveau. C'est vrai que tu t'es souvent dit ça, parce que peut-être que quand tu étais jeune, on t'a dit que tu n'étais pas bon quand tu faisais ça. Ou quand tu agissais comme ça, tu étais comme une marde. Fait que tu sais, peut-être que tu as grandi avec ça dans ta tête. Puis là, c'est rendu pas vrai. Tu t'es créé ça. Fait que tu sais, c'est juste d'aller défaire toutes ces affaires-là. Parce que moi, j'en ai déjà fait de la PNL. Excusez, hein, là, on a vraiment une discussion de la PNL, mais moi, j'en Il y ai a déjà une fait. femme sur le show à soir, ça paraît, hein? Mais il y a un moi le gars là qui me faisait mon truc, il me disait parle-moi de telle affaire. Fait que là j'y parlais de telle affaire. Puis là, il faisait OK, répète après moi.
je me donne le droit d'accepter que ma vie est comme cela. Puis là, j'étais comme... T'es-tu donné le droit, je Gabrielle? me- C'est quoi? Est-ce que tu t'es donné le droit? Mais pas vraiment. Je me jugeais en même temps que je disais ça. J'étais comme en face de lui, puis j'étais comme, je me donne le droit d'accepter. Oh mon Dieu, que je me sens Oui. conne. Tu sais, je choquais en même temps que je le faisais. Fait que je suis jamais retournée. Ah Mais c'est ça. Je me demandais, toi, t'étais où là-dedans? Quand t'acceptes de le faire, faut vraiment que t'acceptes jusqu'au bout. Que Puis, tu te donnes le droit d'accepter. là, l'affaire qui est arrivée, c'est que je me trouvais pas bonne dans un truc. Puis là, je me trouvais, mettons, nerveuse quand j'entrais sur scène. Puis je trouvais que mes premières minutes étaient pas bonnes. Puis là, des fois, ça jouait sur ma performance. Fait que là, elle a dit, OK, ben, rappelle-toi d'une performance quand t'étais bonne. Fait que là, je me souviens que j'avais porté du fluo ce jour-là. Puis là, elle m'avait dit de toujours mettre du fluo pour que mon sentiment y revienne. On emmerde vraiment des gens. Tous ces gens quittent. Oh, les bobettes fluo, c'est de trop. Ça, là, je crois pas à ça, je décroche. Ben, peut-être qu'ils vont prendre un rendez-vous pour une affaire de PNL, drette là. Ils sont comme, hey, ça a l'air vraiment nice, on y va maintenant. Je tiens à le découvrir et à le savoir. J'ai besoin d'un rendez-vous now. Je vais aller avec un sujet qui est envoyé par quelqu'un qui, je suis sûr qu'il existe, mais on dirait qu'il y a un nom fictif, il s'appelle Sylvain Pinron. Pas Perron, là, Pinron comme un pain qui est rond. Et qui demande quel est le premier et le dernier disque que vous avez acheté. Et le premier disque que moi j'ai acheté, c'était l'album du Peuple tome 2 de François Pérusse, que j'ai écouté maintes et maintes fois. Ça, c'est une cassette, c'est pas un disque. Ah ouais, ben tu vois, c'était un album de médias enregistrés. Puis on dirait que quand t'es un adolescent, puis le premier disque ou cassette que t'achètes, c'est une affaire d'humour, on dirait que ça scelle ton destin pour être moins cool à l'école. Mais c'est pas grave, j'aimais ça pareil. Et le dernier disque que j'ai acheté l'album Pile d'un groupe qui s'appelle Giant Dog. C'est du rock de garage. C'est fort, c'est bien bon. Allez checker ça, Giant Dog. Le dernier disque que j'ai acheté des disques pour ma mère, pour sa fête. Fait que tout ce qui est la voix puis tout ça. Parce que acheter un disque, je trouve que c'est comme pour mettons moi, ça serait le syndrome de la pochette. Là. Je veux la pochette absolument. Tu sais, c'est pour ça que genre le pogner sur iTunes, c'est pas satisfaisant. Je veux la petite pochette. Alors qu'à ce temps, tu peux voir l'image en JPEG sur Google Images. Fait que j'achète plus de disques. C'est fini hier, la disque, hein, si je vous ai mis à votre place. Ah, c'est triste, par exemple, pour l'industrie du disque. Moi, je continue d'en acheter juste pour en écouter dans la voiture. Donc, mon dernier que j'ai acheté, c'est François Pérusse, l'album du Peuple, tome 9. Tome 9, tome 10. Le dernier, tome 10. Je les achète tous. Puis, je l'écoute en boucle dans la voiture. Puis, mon premier, c'est... moi non plus, c'est pas moi qui me l'avais acheté, mais c'était mon... Je le voulais tellement. C'était Tourne la page. Hey, le clip de Tourne la page, là, quand tu regardes ça maintenant, là, c'est pas mal louche comme affaire, pareil. Là. C'est très louche. Des frères et sœurs chantent ces paroles-là, là, un à l'autre. Là. Moi, un avion déchire le soir. Ouais, puis ça emporte quelque chose de moi. Là, puis non, c'est... genre, si tu écoutes ça maintenant, peut-être tu devrais recevoir une visite de la GRC, mettons. Tu likes ça sur YouTube. Là, eux, ils doivent avoir les parties de Noël les plus awkward, là. Ouais, René, Nathalie. Ouais, ben, c'est comme juste ça doit être vraiment pas festif. Ouais. En plus, les enfants de René, ils sont sourds, fait qu'ils peuvent rien entendre de ce qui se passe. C'est magnifique. C'est les plus chanceux de tous. Oui. Mais moi aussi, le dernier disque que j'ai acheté, c'est François Pérusse, tome 10. Mais t'es malade, je veux pas te donner de high five. Mais moi aussi, c'est celui-là, puis je l'écoute moi aussi en boucle. Souvent, comme le matin, quand je me lève à 6 heures avec mon gars qui joue, moi, je vais rester assise, puis je vais écouter François Pérusse pendant que toi, tu joues avec tes blocs. Fait que ça. Et le premier disque, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai reçu, c'est un disque d'un groupe qui s'appelait Salt and Pepper. Ouais. Oui, ça. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que j'ai jamais pu l'écouter parce que je savais pas comment on enlevait un disque compact d'un truc, tu sais, qu'il faut peser au milieu pour l'enlever. Fait que j'ai juste tiré comme une malade, puis je l'ai pété. Puis j'ai jamais osé dire à ma mère que je l'avais pété parce que là, elle a encore me dit, mais tu fais pas attention à tes affaires, tout. Fait que je l'ai juste caché dans le fond de mon garde-robe. Ta mère avait raison en plus. Elle a raison, c'est ça. Je peux même pas être fâchée contre elle. Fait que t'as jamais connu la joie de Waterman ou d'autres tunes comme ça. Mais il y avait une bonne tune. C'était pour ça que j'ai voulu. J'aimais leur vidéoclip, mais je sais pas, je connais pas cet album-là finalement. Ah ben, t'as vraiment manqué quelque chose. Bon. Ma puberté s'est développée là-dedans.
Rest in peace, Lisa Left Eye Lopez. Alors, une auditrice s'appelle Jadoslav Galak envoie le sujet. Qu'est-ce que vous voulez pour votre fête? Qu'est-ce que vous voulez à votre fête? Ah ouais? Moi, Voulez-vous... oui, qu'est-ce que tu fais à ta fête, Gabriel? ben, pour ma fête, moi, j'aimerais... Ah, mais mon chum est pas là, tu vois. J'aurais aimé qu'il soit là dans la salle pour que je puisse passer tout ça. Vous y direz si vous le voyez tantôt. Moi, j'aimerais ça, pour ma fête, recevoir un massage, mais pas de lui, là, par un professionnel. Je veux dire, je veux je l'adore, là, il est bien correct, mais par un pro. Tu sais, vraiment dans un spa, là, une heure et demie, tiens. C'est ma fête, 1 heure et demie, un massage par quelqu'un avec la musique zen, puis rien d'autre. C'est ça que je veux. Gab, toi, as-tu des fois, quand tu fais masser, mettons, longtemps comme ça, je trouve que des fois, tu t'endors, puis moi, j'essaie de vraiment pas m'endormir, parce que je suis comme Chris, j'ai payé, je vais pas m'endormir, puis pas m'en souvenir. Oh non, mais moi, je m'endors pas. C'est impossible que je m'endorme parce que, justement, je suis comme, je veux profiter de chaque seconde. Mais je t'avoue que ça me stresse un petit peu parce que je suis comme, j'espère que j'en ai assez profité. Oh mon Dieu, il reste combien de temps? Oh mon Dieu, déjà. Puis je suis en train de passer au temps qu'il reste au lieu de relaxer. Tu sais, ça me stresse un peu, mais j'aime quand même ça. Puis en plus, Gab, j'aimerais que tu parles comment ça fonctionne pour toi, magasiner pour ton chum un cadeau. C'est le processus. Mais magasiner pour mon chum, c'est la chose la plus facile ever, là. Il va venir me voir, puis là, il va sur Amazon, il va faire c'est ça que je veux. Fait que là, je vais faire parfait, envoie-moi le lien. Là, il m'envoie le lien, puis là, je commande. Puis c'est ça. Fait que il sait tout, il sait combien ça coûte. Oui, j'ai même pas besoin. Je reçois le cadeau d'Amazon chez moi, puis je donne. Je l'emballe même pas. Il y a rien, là. C'est vraiment ça. Puis à chaque fois, on s'ostine de « Mais là, c'est donc bien plate. » Ouais, mais c'est ça que je veux. OK. Et voilà. Fait que ça. Et l'inverse, moi, il a fallu que je mette une règle chez moi parce que lui, il comprend pas que moi, je veux une surprise. Fait que s'il me vend la surprise, j'annule le cadeau. Fait que, mettons que je veux un livre, puis il me dit, je t'ai acheté ton livre, mais je te le donne juste à ta fête. Je fais, non, ça marche plus, c'est plus une surprise, donne-moi-le maintenant, trouve-moi un autre cadeau. C'est ça. Une pénalité. Vous, êtes-vous du genre à fouiller pour trouver les cadeaux de vos parents, de Noël, tout ça? Est-ce que vous l'avez déjà fait? L'avez déjà vous trouvé? Tu fais un signe, Gabriel? Ouais, moi, j'ai fait ça une fois. J'ai fouillé chez nous. Ma mère a caché les cadeaux en dessous de l'escalier dans la cave. Puis une fois, j'ai trouvé le cadeau. J'ai tout vu ce que j'allais recevoir à Noël. Puis j'ai trouvé ça tellement plate que je l'ai plus jamais fait. Ah ouais? Ouais. C'était quoi le cadeau? J'ai trouvé une montre. Puis c'était bien décevant. Puis c'était décevant 2 fois. Ouais, ça doit être bizarre aussi de faker la surprise quand tu le déballes. C'est comme, ah, wow! Moi, je suis curieux, dans le public, mettons, juste par applaudissement, qui fouille ses cadeaux ou l'a déjà fait dans le passé? Ah ouais. Quand même, hein? Des fans de spoilers? Oui, hein? Vous avez les spoilers, ça en a fait. Moi, non, je fais pas ça. Le pire, c'est que je fais pas exprès, mais mon chum, à chaque fois qu'il me fait une surprise, je tombe dessus. Comme tout le temps, là. Genre, à Noël, il m'a acheté un portefeuille quand on est allé magasiner, mais moi, j'en avais acheté 2. Un pour ma cousine, un pour une autre fille. Puis, quand je suis arrivée dans la maison, il a juste tout mis les cadeaux ensemble. Fait que moi, j'ai fait « Oh! Il y a juste un portefeuille dans le sac! » Puis là, je me suis rendu compte que dans l'autre, il y en avait 2. Fait que là, j'ai trouvé mon cadeau. Pour la Saint-Valentin, j'avais des billets pour Jean Leloup. J'ouvre son laptop juste pour aller faire quelque chose sur Internet. Et là, il y avait encore la page qu'il avait acheté les billets. Je suis comme, ben là, j'ai pas de surprise. Ben là, il fait un peu exprès, là. Je pense que c'est un peu de sa faute, là. Mais je pense qu'il est pas bon pour cacher les cadeaux. On le salue d'ailleurs. Salut, James. Bonjour. Juste trop honnête, c'est pour ça, juste trop honnête. Oui, pour vrai, oui, il est très transparent. Ouais. Ben, regarde, t'as eu une fête récemment, Pierre-Luc. Est-ce que ça a été tout ce que t'as souhaité? Écoute, j'ai encore envie, c'est que je souhaitais seulement. Fait que, oui. Chaque fête que je suis comme, une année, j'ai survécu. Nice! Non, mon Dieu, moi, je trouve ça drôle. OK, j'ai pigé. Pourquoi sommes-nous tant en retard sur le podcasting et même la web télé au Québec? Je sais pas. C'est vrai que... Parce qu'il y a des gens qui sont ici en public en avance. Fait que, hein? Applaudissez-vous, mon Dieu! Ben oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend parler de podcast, puis que au Québec, ça arrive, là. On dirait que ça commence à être populaire. Mais on en avait déjà parlé, puis on avait émis la théorie que je trouve qui fait vraiment beaucoup de sens, que c'est que ici on est un plus petit marché, fait que c'est sûr que ça va être plus long. Aux États-Unis, même s'il y a juste 10% de la population sont, je sais pas combien, j'ai du goût de dire 700 millions, c'est peut-être pas ça, mais tu comprends, comme 10% de 100 millions versus 10% de 7 millions, c'est pas la même proportion, fait que c'est peut-être pour ça aussi que c'est combien, plus long. Gabriel, 10% de 7 millions? Ah, va chier. Oh my God.
700 000. Ça? Oh my God! Mon cœur bat vraiment vite en ce moment. Pierre-Luc, il a besoin de tendre des pièges mathématiques aux gens. Gabriel a émis des petites hypothèses, elle devrait les backer. Nadine, après, j'ai un sujet. OK, j'ai pigé. Avez-vous déjà suivi un régime? De Jadoslav Jadorus qui nous demande ça. Ah oui, j'oublie tout le temps le nom, je m'excuse. C'est bien correct. Gabriel, t'as perdu du poids à travers l'histoire de Trois-Bières. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as suivi des régimes? Non, du tout. On boit pas de bière, c'est ça. En fait, oui, c'est ça mon truc. Pendant un bout, pendant quasiment un an, t'étais vraiment plus grosse, là. C'est vrai que... C'est vrai que... Non, mais j'ai eu un moment où j'étais fat. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse ici. Quand je demandais à mon chum, est-ce que je suis grosse? Il me répondait, t'es pas grosse, t'es chubby chick. OK. Ah, c'est cute. Puis je suis restée avec. Mais tu vois, il y avait quand même le tour de me dire, ouais, t'es chub, mais c'est correct. Tu comprends? Mais oui, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids, mais je fais rien. C'est pas... j'ai pas changé... Tu sais, je mange de la pizza, je mange beaucoup de friture et de crème glacée. Mais je sais pas, non, Dis le monde qui est à la maison qui t'écoute, sont comme fuck you. Ouais, je m'excuse, mais non, mais j'ai eu mes années où je mangeais beaucoup puis ça paraissait. Tu sais, T'avais quel âge dans ce temps-là? Quand j'étais grosse. C'est toi qui dis ça. Moi, j'ai pas dit qu'elle était grosse. Je suis contre dire des choses comme ça, en passant. Chubby chick. Mais en fait, non, mais moi, je pense que je suis l'exception de la vie. Mais moi, enceinte, j'ai maigri. Puis ouais, je le sais que c'est pas supposé faire ça. Mais enceinte, j'ai maigri. Puis depuis ce temps-là, j'ai juste pas repris mon poids. C'est vraiment juste ça. Allaiter aussi, ça a l'air que ça a fait maigrir. Ah, mais moi, je les ai jamais allaité de ma vie. Non, t'es une mère ingrate. Oui, exactement. Voilà. Non, mais pour vrai, t'avais quel âge? Parce que moi, j'ai pris du poids à 27, 28 ans, là, comme, pow, à un moment donné. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est des hormones qui ont juste, comme, capoté. Puis je l'ai juste reperdu à pas faire grand-chose. Fait que ça se peut que c'est ça qui t'est arrivé. Ben, je sais pas. Mais aussi, j'ai un truc de... Mon Dieu, on parle de poids. C'est comme... on va changer le nom pour... Ah oui, mais avant ça, Pierre-Luc, toi, t'as fait un genre de régime récemment. T'as juste arrêté de manger des patates sous toutes leurs formes. Oui, c'est ça. Yannick a fait un carême de chips. Oui, ma copine et moi, on a fait un reverse carême. Après Pâques, on a arrêté de manger des chips pendant 40 jours. Puis tu l'as bien documenté avec des photos aussi. Oui, C'était très plaisant à suivre ça, pour vrai. Juste Yannick qui envoie promener des chips en photo. C'était de toute beauté. C'est tellement difficile à éviter les chips dans notre société maintenant. Là, c'est partout. Mais j'ai trouvé ça inspirant, mais j'ai fait plus qu'à toi. Ta barre d'inspiration est très basse, d'ailleurs. Ouais. Puis, non, mais j'ai vu ça, puis moi, je m'étais dit jusqu'à ma fête, ça faisait comme 48 jours, plus longtemps, plus hard. Non, mais pour de vrai, j'ai fait une affaire que pas de patates sur toutes ses formes, sauf la vodka. Pendant ces 48 jours, puis j'ai appris plein d'affaires, ça résonne sur moi à faire ça. Genre, faites-vous un 2 mois sans patates, là, vous allez voir plein d'affaires différentes, genre comme à quel point que c'est le défaut dans la vie. Dès que tu prends un trio, genre, mais la patate, moi qui change la patate dans d'autres affaires, tu sais. C'est un accompagnement commun. Ouais, c'est ça. On a une habitude de... Là, je suis revenu à mes vieilles amours. C'est vrai que quand t'arrêtes de manger des patates, comme dans les transports en commun, tu te donnes des sièges spéciaux puis des affaires comme ça parce que t'as accès à des nouvelles choses que tu voyais jamais avant. Oui. Excellent. Tu peux aller dans la voie réservée quand tu conduis. C'est nice. Ben ouais. Un autre? Pierre-Luc, c'est quoi la bannière Amazon.ca que je vois sur troisbières.com? Écoute, c'est un lien qui t'amène seulement sur Amazon.ca, mais par notre lien. Ce qui est fun, c'est que ça ne coûte pas plus cher et nous, on reçoit une petite ristourne pour tes achats. Oui, la ristourne, c'est vraiment le fun. Ça s'en va dans le fond de production de Trois-Bières. C'est ça qui nous permet d'acheter de l'équipement pour produire un meilleur show pour vous autres. Fait que c'est tout le même processus que si vous allez sur Amazon.ca, comme d'habitude, mais la ristourne vient à nous et éventuellement, nous avons de meilleurs micros et on peut faire un meilleur show pour vous autres. Et c'est ça, ces temps-ci, on travaille à avoir des nouveaux micros. Alors, c'est directement ça qui s'en vient. Vous faites vos achats là-dessus, ça vous coûte rien de plus et on va avoir un meilleur son. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Alors, on vous remercie de passer par troisbières.com/Amazon. Et sur ce, c'est le temps de passer à un autre segment.
Pierre-Luc, Trois-Bières a une nouvelle association. Oui, c'est ça. On sait que les auditeurs de podcast aiment beaucoup des fois les livres audio aussi. Alors, on s'associe avec Audible, qui a des librairies incroyables de livres audio, dont 4000 en français, dont toute l'humanité, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Vous pouvez, d'ailleurs, on vous donne un livre gratuit. Pour avoir un livre gratuit, vous avez juste à aller sur troisbières.com/audible ou Audible, AUDIBLE. Alors, vous allez là, troisbières.com/audible et vous vous inscrivez et votre premier livre est gratuit. Il y a tellement de livres. Mettons, vous avez voulu essayer Game of Thrones, il l'a en français ou en anglais. T'as des acteurs connus qui vont te susurrer le livre de ton choix dans tes oreilles. Ça, c'est comme avoir comme une bibliothèque dans ton téléphone. Tu vas-tu dire non à ça? C'est une bibliothèque que t'as même pas besoin de lire. Quelqu'un te la raconte en plus. C'est le meilleur des mondes et Trois-Bières est vraiment content de vous l'amener. Bonne non-lecture. Yannick, les gens nous entendent piger des sujets, mais comment faire pour que notre sujet soit en sac? C'est super simple, Pierre-Luc. On peut nous envoyer des sujets par Twitter, par Facebook, par email, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email, sur facebook.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par là. Des fois, c'est peut-être des sujets plus croustillants, fait que vous pouvez nous les envoyer de façon anonyme. L'émission a besoin de vos sujets pour continuer, fait que on a hâte de les lire, on a hâte d'en discuter. Comme vous entendez à chaque fois, nos invités sont contents, ils sont surpris que le sac soit pesant et on a besoin de vous pour qu'il continue à être pesant et être rempli de bonnes discussions que vous pouvez entendre par la suite. Troisbières.com aussi, c'est la façon la plus simple de le faire. Alors, troisbières.com, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook et juste 3bières@gmail.com pour envoyer des sujets. Une autre façon qu'on peut aider l'émission aussi, c'est aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Premièrement, c'est comme un petit velours pour nous autres de voir les 5 étoiles et de lire vos commentaires, mais en même temps, ça aide l'émission à être plus visible sur iTunes, à nous faire monter dans les palmarès. Alors, on attend vos sujets et vos 5 étoiles et si vous n'avez déjà envoyé, on vous remercie. C'est moi qui pige, c'est bien le fun. Oh! Vivez-vous de la peur sur une plage de nudistes? Rock Lapin. Hey, moi, je veux laisse juste faire dire ça. que Rock Lapin, c'est le nom du toutou de mon fils. Fait qu'en ce moment, moi, je suis un peu creep out. Je suis comme, oh mon Dieu, il est en vie. Quand on n'est pas là, il va sur Internet. Puis il nous demande des questions Et je suis cochonnes. sur la nudité. Mais attends, je suis curieux. Votre rapport à la nudité, est-ce que vous seriez game d'aller dans un cadre nudiste et que ce genre d'affaires que... Mais moi, j'avoue que je vois pas l'intérêt d'être tout nu en nature. Mettons ta mère, elle décide qu'elle habite avec un nudiste, puis genre, si tu veux la voir, faut que tu ailles en... Aucun nudiste. Ma mère va venir chez moi, je pense. non, mais ouais, hein? dans la règle, c'est que, mettons, à Noël, elle dit, on fait ça chez nous, puis c'est tout, là. Mais je voudrais pas voir ma mère tout nue. Papa en pénis, là, ça tente pas? Papa en pénis, c'est comme pire que papa tout nu, on dirait. Mais Juste en t-shirt avec un pénis. Ah, ben, allô, papa? Ah, mais c'est pire en t-shirt avec un pénis. C'est dégueulasse. Mais je sais pas. Mais pour vrai, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Les plages nudistes, là, comme je comprends pas. Mais c'est correct. Je juge pas, mais je comprends. Ça m'attire aucunement. Tu sais, chez nous, on est habillés, là. Je sais pas. on a été élevés de même, à être habillés. là. Ouais, avec des Moi, vêtements. je pense que je peux comprendre la plage nudiste dans le sens de, je sais pas, si tu veux vivre un trip une fois avec ton chum dans le sud ou, tu sais, comme un endroit privé. Tu fais comme, ah, OK, on essaye ça en couple, là, tu sais. Camping, mettons, là, qu'on passe la saison en pénis, là, sur le bord du lac, je le bord pense du pas. feu. Non, c'est ça, sur le bord du feu, on se fait des marshmallows en... Non, Je trouve que c'est juste t'exposes des parties du corps qui devraient pas être au soleil. C'est un risque à prendre. Puis moi, je veux jamais prendre ce risque-là. Est-ce que ces gens-là doivent mettre la crème solaire sur leur pénis, genre? ben, Ben, faudrait, ben ils oui. sont fous de pas le faire. Là. Mais ça prend-tu une crème solaire spéciale? Tu prends ça de la face avec les FPS, là, c'est Ouais. sensible, c'est bon pour ta face, c'est bon pour le bout. Ouais, c'est ça. Mais hey, Nadine, Oui. de jour, t'es ou de nuit, c'est pas dans le shift, mais tu travailles comme une infirmière. Fait que tu dois le délai avec la nudité des gens, j'imagine? En fait, je suis pas infirmière. Ambulancière, excuse-moi. Ben, pas ambulancière, c'est pas le terme. Dis-moi le bon terme, puis je vais faire ma gueule. Oui, je suis ambulancière à temps partiel depuis 15 ans. Fait que t'as vu plein de monde tout nu, pis tout ça, j'imagine? Des fois, le monde font l'air. Oui, mais ça fait partie de la job, là, tu sais. C'est vrai qu'on regarde vos sous-vêtements.
C'est vrai. Non, mais je veux dire, des fois, oui, là, tu remarques des petits détails, mais on s'en parle pas nécessairement. Là. OK. C'est la vie des gens, là. Mais tantôt, avant qu'on enregistre, tu nous as parlé de quelqu'un, d'une anecdote qui avait rapport à une chemise qui a rapport à ton emploi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça une fois de Oh my plus? God. Ben, le pire, c'est que je l'ai déjà écrit en statut Facebook parce que je me dois de garder la confidentialité des gens, là, c'est normal. Mais ça, pour vrai, je m'en fous. Comme, il m'actionnera s'il veut, ce monsieur-là. Mais en même temps, si tu nommes personne, puis que la personne a fait « Hey, t'as pas le droit d'en parler », mais c'est elle qui s'est outée elle-même. Oui, mais, tu sais, j'ai un devoir professionnel quand même, mais... On va garder ça entre nous, OK, tout le monde? Ça m'étonnerait qu'il Bien entendu. ait Internet, ce monsieur-là. Fait que l'affaire, c'est que le monsieur allait mourir. Vraiment, une grosse difficulté. Je dirais pas le cas spécifiquement, au cas qui se Respiratoire, reconnaisse. c'est les alentours. Non, pas la Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit une affaire à hasard. C'était vraiment là, comme, tu sais, ça presse, là, genre, tu vas mourir d'ici 8 minutes environ. Donc, nous, on prend des responsabilités, on prend des décisions sur le tas sans vous consulter. On coupe vos vêtements, on fait des intraveineuses. Moi, je travaille en Ontario, fait qu'on fait quand même beaucoup d'actes médicaux différents du Québec. Ça, c'est vraiment... On devrait manifester au Québec parce qu'on devrait avoir droit à tous les soins. Mais bon, c'est un autre sujet. On coupe la chemise du monsieur, tout ça, on y sauve sa vie, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, il parle, là, tout, et de bonne humeur, fait des jokes. Et j'ai une plainte. Mon patron m'appelle une semaine plus tard pour me demander si c'est justifié que j'ai coupé la chemise et le monsieur veut avoir une nouvelle chemise. Fait que c'est ça. T'as juste sauvé sa vie. Mais... Oh my God, mais c'est lui qui aurait dû t'offrir une chemise, comme... Ben, tu sais, je veux dire, moi, je suis payée pour faire ça, je m'en fous, mais le ridicule de la chose, c'est que... Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Est-ce qu'ils déduisent la chemise de ton salaire? Non, il y a des assurances pour ça. Est-ce qu'il faut que tu ailles magasiner avec lui sa nouvelle chemise? Ah, ça aurait été malade. Pour vrai, je pense que j'aurais racheté une chemise à manches courtes juste au cas que ça arrive une autre fois. Mais sa chemise, était-tu belle? Ça valait vraiment la peine ou il y avait une chemise vraiment laide de dragon, genre? Walmart à 30$, là, tu sais, là, bien normal, carotté, je dirais pas la couleur au cas qu'ils se reconnaissent. Ben, mon boss, il a racheté une chemise carottée de chez Walmart, là. Mon Dieu, on peut vraiment se plaindre au service. Ah! C'est fou, tu peux te plaindre de tout. Est-ce que tu as une autre plainte loufoque que tu as reçue que tu veux nous partager ou? Ben, celle-là, c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais la dame était décédée, comme vraiment décédée sur son tapis. Les gars, ben, tu sais, en faisant l'intraveineuse, ils ont sali le tapis avec le sang de la madame. Tu sais, des fois aussi, il y a des fluides corporels, vomi, tu sais, des choses comme ça. Puis, ouais, mais toi, tu trouves ça dégueu, mais moi, je trouve ça normal. Je suis comme... Ben ouais, ça sort, tu sais, tu fais du RCR, ça remonte, c'est de même. Les bottes, c'est en hiver, les bottes, la boîte, tout ça. Puis la dame, finalement, ils ont sauvé sa vie. Elle a été réanimée. Elle est sortie de l'hôpital 1 ou 2 mois plus tard. Tu sais, elle a souffert longtemps, là. Elle a remonté la côte. Elle a eu le temps de réaliser qu'elle était morte, qu'elle est revenue à la vie. Puis elle est arrivée chez elle, son tapis, il était tout sale. Elle a fait une plainte, puis ils ont donné un nouveau tapis. Ouais, c'est... Oh mon Dieu, les gens. Juste ça, je pense que c'est vraiment un moment de hashtag les gens. Pour vrai, comme Vraiment, ça s'explique ouais. même pas. Tu fais juste comme... Oh mon Tout, là, Dieu. tu sais, en intubant quelqu'un, tu peux casser ses dents. Ben, tu sais, je t'ai cassé une dent, mais je t'ai sauvé la vie, là. Puis, Aux États-Unis, j'ai déjà vu ça. Il y a des gens qui ont fait les manœuvres de CPR. Puis, en faisant ça, c'est vraiment comme violent comme affaire. Fait que c'est pour ça, tu peux casser des côtes, hein, ouais. Mais il y a un gars qui a fait ça. Il était mort, il est revenu à la vie grâce à ça. Puis, il a actionné à personne qui l'a fait parce qu'il a cassé des côtes. Aux États-unis, c'est ce qu'il peut faire. Fait qu'il y a des gens classés sur la terre. Hein. Faut pas aider son prochain au sud de la frontière. Faut pas faire ça, faut éviter ça le plus vite possible. Vos plaisirs coupables. Un sujet de Alexandre Bonneau, @ALX, barre en dessous, Bonneau. Je passe beaucoup trop de temps dans ma vie à regarder des génériques d'émissions d'enfance sur YouTube. Ah ouais? J'espère que je suis pas seul, ouais. quoi, les génériques, les intros de tunes, ça, tu sais. d'émissions d'enfants. Non, mais pas des enfants actuels, de quand j'étais jeune, là. Des émissions. Je regarde pas des enfants qui dansent sur genre... non. C'est quoi, mettons, ton top 3?
Ah mon Dieu, mon top 1, je pense que c'est l'inverse, mais mon préféré, là, c'est grâce à Ben Fortin qu'on a eu la version québécoise de Les Aventuriers de l'espace. C'est mon best. Yes. C'est un comique que quasiment personne. Je sais pas connaît. c'est quoi. C'est un dessin animé de des animaux qui sont comme des troqueurs dans l'espace. C'est c'est le dessin animé le plus adulte que tu peux montrer à des enfants parce que c'est des animaux, mais ils ont des jobs, sont choqués. Ils se plaignent de pas voir leur famille quand ils sont à job. Et finalement, quand ils retournent à la maison, leurs êtres chers sont comme « T'es jamais là, je suis triste ». Bon, c'est une l'affaire photo à du moins Parlement, pour enfants, comme... C'est Nice. vraiment bon. C'est des fonctionnaires animaux. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. Mais dans le temps, il y avait aussi en numéro 2, Remise en famille, tu sais. Hey, mais on peut-tu, je m'excuse, je fais juste une parenthèse, mais tous nos dessins animés, quand on était petits, nous préparaient à quand nos parents allaient mourir, comme si le gouvernement allait expérimenter quelque chose bientôt, puis il était comme, faut que cette génération soit prête. Ben comme- oui, c'est tous des orphelins. C'est terrible. Tous Même- nos bonhommes étaient tristes. Même dans Walt Disney, il y a toujours un des deux qui est mort. Il y a toujours où il meurt en cours de route. Mowgli, le petit castor, des métals. Le roi lion, il y Ils sont a tous morts. toute Bambi, sa mère meurt dans un feu ou par un chasseur. C'est pas comme tout le monde meurt. Petit Pied le dinosaure aussi, comme tout est terrible. Ran. Il était tout le temps tout seul, hein? Il était fit, par exemple. Il s'en sortait bien, là. Il Oui, courait mais partout. c'était triste qu'il était tout seul. Il parlait à son apprenait couteau. tout seul. Ouais. Mais la toune de Rémi est bonne, par exemple. Oui, puis la tune était tellement comme heureuse puis le fun qu'après, genre, ben là, c'est juste ça va en T'oublies que c'est un orphelin qui s'est fait acheter par un monsieur pour qu'il le fasse danser dans des villages en France constamment. Puis il y a pas son chien qui meurt aussi un moment donné, comme Tous tout le ses monde animaux le chiens quitte. meurent. Pauvre Rémi. Dolce, Joli Cœur, c'est le nom. Joli Cœur, Dolce, puis l'autre que j'ai oublié. Tous les animaux, ils meurent. Non, ouais, oui. Ah. Oui, ok, plaisir coupable, vous autres. Mais moi, je veux juste faire une parenthèse sur les tunes de trucs pour enfants. Moi, ma préférée, c'est celle des Trois Mousquetaires. Lequel? Les chiens ou, Mais non, le real, là, pas les mousquetaires en chien, là, les vrais. Puis dans la tune au complet, quand tu la download et tout, un moment donné, il y a une des phrases, c'est, la tune, c'est avec nous, venez croiser le fer, les méchants. Puis là, à un moment donné, dans la tune, ça dit autour du feu, nous embrochons des volailles. voyons. Et je trouve ça fantastique dans un générique de tune pour enfants. Il y avait pas ça dans le show. Non, il coupait, mais quand t'as trouves pour vrai, ça dit ça. Puis j'étais comme, wow! Le directeur Scott. Ouais, voilà. Fait que ça, plaisir coupable, Nadine? Plaisir coupable, tout ce qui est chocolat et toutes les séries vraiment plates. Pour vrai, j'écoute des séries plates. Je suis juste... des fois, là, je suis tannée de rire, comme c'est niaiseux, mais tu sais, en humour, on regarde des shows, je consomme tout en humour. Fait que là, des fois, je veux juste regarder comme Gilmore Girls, Grey's Anatomy. Fait que vraiment, là, ça, c'est mes plaisirs coupables. Ça, c'est la fille qui a chialé à Radio-Canada quand il y a eu les élections parce qu'il n'y avait plus de rebelles chiens noirs. T'as dit, là, j'ai ma série plate, absolument. T'as écrit... Non, je suis pas plate à ce point-là, quand même. Là. J'ai une limite de plate. Mais moi, l'auberge du chien noir, là, pour vrai, je pense que j'ai regardé ça 3 fois dans ma vie. J'ai tombé à 3 années différentes, mettons, année numéro 1, année numéro 5, puis année numéro 8. Puis à chaque fois, j'ai jamais eu l'impression que j'ai manqué rien. À chaque fois, j'ouvre la télé, puis ça dit « Bon, ben, va falloir vendre l'auberge. » Fait que j'ai jamais rien manqué, je pense. Oh, wow, ça, c'est très C'est drôle. vrai, hein? C'est excellent. Mais moi, plaisir coupable, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais la télé-réalité, là, all the way, je capote sur la télé-réalité, j'adore ça. Je les ai toutes écoutées. La télé-réalité avec la famille de Nick Carter ou la tellement télé-réalité pas capable. avec Tila Tequila, la télé-réalité avec Mado Lamotte, là, puis le nain, puis la bitch de Love Story, puis des gens ordinaires. Du monde pas ordinaire. Ou ça, je les ai toutes écoutées, je consomme ça, j'adore la télé-réalité. Ah, je sais pas comment tu fais, je suis tellement pas capable. Ah, j'adore là. Moi, ça. la vie du monde, c'est le fun, mais quand t'es fucké, puis là, faut que tu le montes à tes... Je suis comme, pourquoi t'es de même? Pourquoi t'es... Vis normalement. Parce que tu mets des bas, mets des souliers, va-t'en, comme, tu sais pas. mets des bas, c'est pas drôle. Normal. Mais toi, parce que, mettons que t'es méprise, t'as peur d'un moment donné de les pogner comme client en tant qu'ambulancière, faire comme ah, pas sûr m'a sauvé lui là. J'ai vu ce qu'il fait dans ses temps libres là, c'est pas mal rough, peut-être que je me force moins sur celui-là là.
Peut-être, mais je pense que je suis pas excentrique. Fait que je comprends pas les gens excentriques. Je pense que c'est juste ça. Moi, généralement, ça a rapport à de la bouffe et de la junk. Depuis qu'on est ici pour le festival, je vais acheter des tortillons vraiment effilochés au dépanneur, au Jacques et Jill, et je mange ça le matin et je suis tellement heureux, c'est salé. C'est comme mon péché, mon plaisir coupable de festival, c'est ça. Là. À chaque fois que aussi je travaille dans une compagnie de jeux vidéo puis on va dans des conventions. Fait qu'à chaque fois que je vais à une convention aussi, je me choisis un genre de junk que je peux manger tout le long. Quand je vais à Boston, c'est des Whoopie Pies comme des genres de gros gâteaux crémeux qui sont délicieux, mais que ça enlève probablement une année de ma vie à chaque fois que j'en mange un. Mais fait que c'est ça que je fais. C'est de la junk en voyage, c'est mon plaisir coupable. Ben, tu vois, toi, ça se peut que je te pogne comme client un moment donné. Okay, tu vois, j'essaie de faire bonne impression en ce moment, espérant que ça va valoir la peine quand quelqu'un se déplace pour sauver ta vie, t'espères que ça va valoir la peine. Fait que là, j'essaie de faire bonne impression, tout ça, là. J'espère que tu me feras pas une plainte, en tout cas. Mais, Nadine, ça m'impressionne de, mettons, dans l'autobus, dans le métro, dans la rue, le monde pue, le monde est dégueulasse. Puis là, en plus, dans ton cas à toi, le monde, il saigne la gorge, puis il se vomisse dessus, là. Ouais. Là, c'est vraiment comme impressionnant, là. Bravo. Moi, j'ai juste croisé des gens normaux dans la rue, ça m'écoeure, ça m'énerve. J'ose même pas comme croiser quelqu'un qui vient de se rentrer un enfant dans le nez, là. Mais moi, j'ai une question par rapport à ta job d'ambulancière. C'est quoi le call que t'as eu, où est-ce que t'es arrivé puis t'as fait, vraiment, là, vous m'avez appelé pour ça? Ah, ben là, ça, il y en a tellement. Écoute, je travaille dans une ville qui a beaucoup de pauvreté, là. C'est comme le Liban, là. Tu sais, il y a 2 classes sociales, là. Fait que, ouais, le pire, là, je suis déjà allée à l'épicerie pour des gens. Ben, pas à l'épicerie, mais au dépanneur, mettons, là. Tu sais, là, comme quelqu'un qui appelle juste parce qu'il est tanné de ses enfants. Puis là, je me fais un devoir social par-dessus mon travail, mes tâches, d'ouvrir le frigo puis faire comme, OK, ils ont rien à manger ici, ça n'a pas d'allure. Des enfants, depuis quelle heure vous avez pas mangé? Ah, ben, hier. Wow. Fait que j'ai été acheter des trucs pour faire des sandwichs. Puis, tu sais, j'ai fait ça. Fait que, mais mettons, le plus ridicule, là, j'ai été appelée pour baisser le chauffage chez quelqu'un. Est-ce que tu l'as fait? Ben oui, je l'ai fait. Comment ça marche? Comment que la personne appelle, elle dit j'ai trop chaud, je fais une crise de quelque chose, puis t'appelles, puis tu rentres dans la maison, puis c'est comme un sauna. Puis ça fait comme, ben là... Ben ouais, il fait chaud, fait que je baisse le chauffage, puis je m'en vais. Moi, c'est relaxant, quand même, Carl. Un des plus drôles, là, puis faut que je le mette dans un show un moment donné, mais je sais pas comment le raconter, parce que moi, dans ma tête, c'est drôle, mais je sais pas comment le dire, mais en tout cas, je vais le dire. J'étais arrivée chez quelqu'un, puis le monsieur avait besoin d'aide pour se déplacer de pièce, parce que là, sa femme avait mal à l'épaule. Et ça faisait un bout que le médecin lui avait dit qu'il fallait qu'il maigrisse parce qu'il avait mal aux genoux. Et lui, sa solution, il avait décidé d'arrêter de marcher. Fait qu'au lieu de perdre du poids, non, il a consulté sa femme, il a dit « Qu'est-ce que t'en dis? Ça me tente pas de maigrir, qu'est-ce que t'en dis qu'on fasse ça à 2? Je vais juste arrêter de marcher. » Ah, fait qu'en arrêtant de marcher, il aura plus mal aux genoux parce qu'il marche plus. Oui. Hey, quelle logique, hein? Oh my God, OK. Fait qu'elle a dit, oui, mon mari, je vais te torcher, je vais t'aider à transporter ta chaise roulante, on va faire construire une rampe en avant de la maison, puis je vais t'amener tes repas en avant de la télé. Fait que c'est ça, sa solution, ça, j'en revenais pas. J'étais comme... Une rampe ou une glissade, au moins. Oh mon Dieu, c'est très beau. Mais c'est comme l'épisode dans Les Simpsons, quand Homer décide de travailler à la maison, puis là, faut qu'il engraisse de genre 200 livres, puis il mange, genre, il boit même de la sauce soya pour devenir fat. Puis non, et puis là, il porte un moumou. Je l'ai pas vu. Puis là, il fait juste des yes. Yes. Puis là, un moment donné, il y a un oiseau avec de l'eau dedans, puis ça fait juste yes. Yes, il est où mon tab? Non? Bon? Oui, je l'ai pas vu. Ouais, Ça all right, merci pour ça. Yeah! OK, moi, je connais mes Simpsons. Les bons Simpsons, hein? Les vieux bons Simpsons, pas les nouveaux d'aujourd'hui que Lisa chante, là. Bon. De quoi on parlait, donc? Ben, du monsieur qui a décidé d'arrêter de marcher. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Comment va son projet? Ben, écoute... Ça marche pas bien. Oui. Sa pauvre femme, elle le transporte de pièce en pièce. Fait que c'est ça qui s'est passé. C'est triste, hein? Écoute, moi, j'ai l'impression que ma blonde m'aime beaucoup. Oui. Pierre-Luc, tu es marié, alors tu considères que ta femme t'aime beaucoup. Il y a de l'amour dans la patente, un peu. Penserais-tu qu'elle ferait ça pour toi? Moi, je pense que
Moi, ma femme, elle m'a déjà dit que j'étais déjà, mettons, comme moi, septembre 2015, là, elle a dit, genre, je pense que t'as pris du poids, tu sais. Fait que je pense pas qu'elle accepterait que, genre, je prenne des raccourcis, pour en prendre plus. Ouais. Mais ça, c'est même pas prendre un raccourci, hein. C'est juste comme arrêter. C'est comme... Ouais, c'est ça. Ben, je Gros sais pas projet à de quel point c'est de l'amour, hein. Tu sais, c'est de l'amour, mais c'est un peu genre, je me fous de ta santé, là, tu sais. En même temps, elle met tellement de temps. Ça va être long, là, torcher quelqu'un, là. Ben, j'imagine. Ça, je le fais plus souvent que moi, là. Mais Georgie, ça. Puis Gabriel aussi, elle le fait avec son enfant. Fait que, Oui. on doit des pros de torcher Mais tu des vois, gens. non, mais mon enfant, moi, c'est qu'il est tout petit. Fait que c'est facile, là. Tu sais, ça prend, c'est pas un projet. À part quand il se débat. Hey. Quand il se débat, je te cacherai pas que c'est un workout. Mais, tu sais, au pire, tu le mets dans le bain, puis c'est fait, Mais là. sais-tu quoi? Moi, j'admire beaucoup les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, tout ça, parce que moi, c'est pas dans ma tâche, c'est pas dans ma description de tâche de changer des couches d'adultes. Et je l'ai déjà fait, par exemple. Parce que, en tout cas, la personne était dans sa merde, puis les services sociaux pouvaient pas y aller pendant 2 jours, puis je trouvais ça triste de laisser un humain dans ça. Fait que j'ai décidé de changer de couche, le monsieur. Et j'ai essayé de faire ça comme tu fais ça pour un enfant, parce que j'avais jamais fait ça. Fait que j'ai essayé de lever ses jambes dans ma main, comme ça. C'était vraiment trop pesant, tu sais, comme un enfant. Je trouve que J'étais pas t'aurais... capable. Je trouve que tu aurais dû avoir comme une médaille spéciale pour ça. Je sais pas si tu donnes des médailles aux ambulanciers ou... Ben, c'est... Peut-être qu'ils devraient commencer à décorer les ambulanciers et les ambulancières comme des soldats, puis t'as une médaille pour avoir fait comme une affaire non normale. C'est comme les scouts, là, t'as une patch, chaque affaire que tu fais. Oui, c'est ça, des patchs pour les ambulanciers, s'il vous plaît. Là, t'es vois arriver, t'es comme, oh man, as-tu vu comment il y a des patchs? Ça, là, elle va dire qu'elle est vraiment bonne. Elle fait beaucoup de choses. C'est comme des héros silencieux. On est comme... Tu sais, c'est comme des auteurs, dans le fond. C'est la même affaire qu'être un auteur. C'est... Tu gardes ça dans le silence. Mais bref, si jamais vous voulez changer quelqu'un une couche, un humain, là, un adulte, faut que tu le tournes sur le côté. C'est ça. Life hack. On a une solution. Life hack. C'est ça. On va, regarde, sur ce life hack et ce conseil de vie quasi essentiel, on va terminer l'épisode de cette semaine qui va aussi clore notre première semaine. C'est vrai. Merci, hein, merci à tous Merci. ceux qui ont été là cette semaine avec nous. Merci vraiment beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être venus et on vous voit à la prochaine bière. Bye! Merci pour l'invitation, les gars, les Ça fait filles. plaisir. C'était super le fun. Merci.